Bonjour! Aujourd'hui, il s'agit de vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Action toute fin de la semaine dernière. Donc dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'Action était pour l'instant mon fournisseur numéro 1. J'ai passé une petite commande chez Crava, vous voyez, j'ai commandé ce joli petit tapis et puis également un massicot parce que je ne pouvais plus vivre sans, ça devenait complètement impossible. Mais je suis donc allée chez Action et j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants. Il y a des trucs que j'ai rachetés sous des couleurs ou des formes différentes et puis de nouvelles choses que j'ai trouvées que j'avais jamais vues. Donc voilà, je vous montre donc les achats que j'ai faits. Alors j'ai tout d'abord acheté ceci. Donc ce sont des perles en fait sous forme de stickers. On en a donc en rond et on en a sous forme de cœur. Ceux-ci sont violets et rouges. Voilà, donc ça va du plus petit au plus grand. Et j'ai également donc pris ceux-là, donc qui sont blanc, couleur un petit peu nacrée, et puis un vert un petit peu haut, un vert tendre. Voilà. Donc ça c'était des choses en embellissement que je manque en fait, dont je n'avais pas suffisamment. Donc j'ai pris les couleurs que je pense avoir, dont je pense avoir besoin. Hein. Alors par habitude, moi sur mon autre chaîne, je mets les prix en incrustation, sur l'écran par ici. Donc je pense que vous allez voir apparaître les prix au fur et à mesure que vont défiler les produits. Voilà. Ensuite, autre chose, je pense que c'est une nouveauté que je n'avais, moi pour l'instant, jamais vue chez Action. J'étais super contente parce que j'étais en train d'en commander sur AliExpress, donc du coup je les ai prises là. Ce sont donc des roses. Il y a deux tailles en fait, des petites tailles comme ça, où on a donc la petite feuille qui se trouve, vous voyez, dessous. Donc on en a 5 par petit espace comme ça, et deux petits un petit peu plus grosses, mais là donc il n'y a pas de petite feuille dessous. Donc on en a 2 x 2 et 2 x 5. Donc je les ai prises donc en blanche, mais il y avait vraiment blanc, c'est pas blanc que j'ai pris, mais donc celles-ci sont vraiment grège un petit peu, et puis donc des bordeaux comme ceci, des rouges très foncés, bordeaux. Voilà, il y avait d'autres couleurs, hein, c'est clair qu'il y avait d'autres couleurs, mais voilà, donc des fleurs, quelque chose qui me manquait aussi et donc j'avais vraiment envie, et franchement le prix était trop attractif, je ne pouvais pas les laisser dans le rayon. Voilà. Autre chose aussi, donc pareil, que j'ai trouvé, donc ce sont ces fleurs qui sont en papier, celles-ci, donc ce sont des roses en papier. Donc je vais les ouvrir pour regarder, parce que ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment elles avaient été faites en fait. Parce que je vais vous montrer, j'en ai fait moi, des petites roses que j'ai utilisées pour mettre sur mes créations. Et ça m'intéressait donc de voir comment celle-ci était faite. Donc il y a de différentes tailles. Pareil, il y avait différentes couleurs aussi. Moi j'ai pris les tons de jaune, vert, voilà, il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du blanc. Donc là je vois qu'il y a un sticker dessous. Et donc en fait c'est du papier qui est roulé et qui est cranté au-dessus pour faire la forme de rose. Voilà, donc que ce soit donc celle-ci avec donc des petites impressions ou même du texte, oui c'est ça, et celles-ci donc qui sont unies. Donc voilà les 3 tailles qui sont proposées. Voilà, et en jaune de la même façon. Voilà, donc ces deux-là sont à peu près la même taille, ouais, ils sont quasi la même taille. Celle-ci est plus grosse, la dernière corolle est plus grosse. Voilà. Mais vraiment, c'est très sympa, très joli. Et donc, il y a un petit... je sais pas si un petit... En tout cas, il y a un petit support pour
en coller de toute façon dessous. Et donc moi je vais vous montrer celle que j'avais créée. Donc je crois qu'il me reste 2-3, ouais c'est ça. Donc dans ma boîte magique. Donc voilà moi mes créations. Voilà. Celle-ci. Donc c'est un petit peu sous cette forme-là. J'en avais fait d'autres à d'autres moments plus grosses que j'ai utilisées. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Et en tout cas, beaucoup plus... Ici, c'est beaucoup plus vide. Hein. Vous voyez que là, il y a plus de... Forcément, c'est roulé. Donc forcément, il y a plus de matière. Hein. Voilà. Bah, écoutez, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Allez, on range. Voilà, rangé, mis de côté. Ensuite, j'ai trouvé ce petit ruban de masking tape que j'ai pris parce que le design graphique noir et blanc m'a tout de suite attiré l'œil et que j'avais l'impression en fait que la qualité était une qualité supérieure au masking tape de d'habitude, et vous voyez qu'il y en a plus, et il me semble que le prix était un petit peu supérieur à ce que l'on trouve d'habitude. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de beaucoup mieux. Ouais. C'est pas du tissu en fait. Donc je viens de le dérouler. Bon, je l'ai un petit peu abîmé au début, mais c'est pas très important. C'est vraiment imitation tissu, c'est du synthétique, mais c'est vraiment épais, et voilà. Il y a un bon encollage aussi. Donc je suis assez contente. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la boîte en fait? Il y a marqué 350 cm. Il y a marqué 100% coton, ici là, 100% coton, ruban adhésif en fait, voilà. Et donc on avait tous ces designs là, et il n'est pas impossible que si j'en retrouve, j'en reprenne en fait, parce que ça me plaît beaucoup au niveau de la résistance en fait. C'est beaucoup plus résistant qu'un masking tape en fait, pour un tout petit peu plus cher. Ensuite, autre produit, donc c'est ceci. Donc ce sont des rubans en fait de dentelle autocollante, une qui est un petit peu grège comme ça et grège comme ceci, et celle-ci qui est plutôt blanche. J'en avais acheté la dernière fois et j'en ai quasi terminé un, donc j'aime bien utiliser la dentelle sur certaines présentations. Je trouve que c'est très joli. Ça finit bien en fait une présentation. Ça fait 2 fois 1 mètre. C'est vrai que c'est assez rapidement terminé quand même. Hein. Voilà. Et c'est vraiment du coton, donc c'est vraiment de la qualité. Ensuite, j'ai repris, parce que j'en avais pris la dernière fois, j'ai repris donc ces petits rubans avec les petits nœuds papillons là juste à côté. Là, je les ai pris dans des tons de bleu, parce que le bleu c'est une couleur qu'il me faut. La dernière fois, j'avais pris cela en fait. Voilà, vous voyez que il y en a déjà que j'ai utilisé, parce que notamment cette couleur là, les couleurs mordorées comme ça, j'aime beaucoup. Mordoré, non, c'est pas mordoré ça, c'est plutôt rose très foncé, vieux rose en fait. Hein. Donc voilà, on a différents verts et différents bleus. Voilà. Donc ça c'est aussi utile d'avoir ça dans ces placards. Alors j'ai également trouvé ça. Alors honnêtement je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Mais en fait ce sont les couleurs qui ont attiré mon œil. Ce sont en fait des papiers comme des papiers, vous savez, très légers. On peut faire peut-être du type de serviettage avec, ou voilà, de la déco en faisant de la découpe ici. J'ai vraiment beaucoup aimé les trois couleurs en fait. Donc là ici c'est sur fond vert, on a des vieux vélos, vous savez, d'autres fois. Là c'est carrément vert, et là donc c'est des rayures vertes, un dégradé de vert et donc du rouge foncé. Et donc là
magnifique, j'adore, voilà, ça m'a attiré l'œil, j'ai vraiment trouvé ça très joli. Et vous voyez, il y avait donc toutes ces possibilités là. Qui était vraiment très intéressante. Celle-ci, moi, je ne l'ai pas trouvée. Si je l'avais trouvée, l'imitation bois, je l'aurais prise, mais elle n'y était pas. Voilà. Donc, voilà. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire, trouver comme idée. Ensuite, j'ai pris ces petits embellissements bois parce que ben, j'en manque aussi. Et puis, ben, j'ai un projet qu'il faut que je démarre là. Et je vais en avoir besoin. Donc ça, c'est plutôt sur le thème de l'enfance. Donc là, on a 3 petits cubes ABC. On a un petit landau, un petit canard. Un baby gros, ça c'est quoi? C'est une toupie. Là on a un petit ourson. Là un cheval à bascule. Et là on a donc une locomotive avec donc un wagon derrière avec des gens à l'intérieur. Et avec ça j'ai une idée de faire une présentation. Donc voilà, ce sont mes premiers embellissements en bois. Je n'en ai pas eu jusque là. Ensuite, j'ai pris ceci aussi, donc des embellissements décoratifs, donc stickers 3D en boutons. Alors en fait, je me suis dit, je vais les prendre parce que je vais voir comment ils sont montés en fait, pour éventuellement les refaire, parce que ça m'a pas l'air très compliqué. Et dans les couleurs qu'il y avait, moi j'ai toujours du mal à... Je sais pas comment vous faites, vous, mais... Voilà, j'ai du mal à choisir les couleurs, à savoir ce dont je vais avoir vraiment besoin, ce qui va vraiment me servir. Donc je fais en fonction de mes goûts, mais c'est pas évident quoi. Donc effectivement, ben, on a plusieurs longueurs et donc sur certains, on a une petite phrase. Là, il y a marqué smile. Ici, il y a marqué friend. Là, il y a marqué love. Là, il y a marqué wishes. Et puis donc là au-dessus, on a un cœur. Ici, un cœur avec des dessins. Et puis là, il y en a des boutons. Voilà. Donc, sur le fond, je trouve ça super joli. Enfin, je veux dire, en termes de déco, c'est vraiment très joli. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. J'aurais peut-être dû prendre encore une fois d'autres couleurs. Mais voilà, sur le moment, je ne sais jamais quoi choisir en fait. Donc là, en ce moment, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de motifs enfants, donc ben, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris du fil de canevas comme ceci pour, vous savez, faire les fermetures en fait de cascades ou des choses comme ça. Alors qu'on a besoin d'un fil avec ben, soit des boutons, soit d'autres types de fermetures. Et là encore une fois, voilà, je ne savais pas quoi prendre comme couleur, donc j'ai pris du neutre. Je me suis dit, au moins celui-ci, il ira avec tout. Cette couleur ira avec tout. Sinon, j'ai pris bah, dans les marrons. J'aurais peut-être dû prendre dans les bleus, mais je trouvais que les bleus étaient trop pétards, donc ça ne me plaisait pas trop. Bon, à voir. Il y a marqué, ouais, fil à broder. Il y en a 8 couleurs fois 8 mètres. Voilà. Et puis, donc j'ai fait du stock. Ah non, il reste encore une chose. Donc la dernière chose que j'ai acheté, donc c'est ceci, c'est pareil, donc c'est des décos en fait autocollantes. Donc là noir et blanc parce que pareil le graphisme noir et blanc m'a tapé aux yeux et les autres couleurs là par contre ne me plaisaient absolument pas, donc j'ai pas hésité. Là c'est vraiment le noir qui est venu à moi et je n'ai retenu que celui-là, donc voilà. 5 x 50 cm. Donc, on a donc du rayé, une espèce de petit... celui-ci qui me plaît beaucoup aussi parce que allié avec un autre, ça peut être très sympa. Là, ici, on a des damiers, là, on a des pointillés et là, on a des petites cases avec un point à l'intérieur. Donc, voilà, très sympa au
au niveau de ce que ça peut faire hein, sur une production. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu du stock. J'ai acheté donc de la glu comme ceci. Donc c'est un stylo en fait avec deux embouts. Un embout qui est un embout fin. Et un embout qui est un petit peu plus large. C'est une colle que ma fille utilise, elle est en art appliqué, donc c'est une colle qu'elle utilise et qu'elle m'a dit qu'elle marchait très très bien, qu'elle tenait très bien. Donc bah écoutez, je l'ai acheté, j'en ai mis une en service et donc bah, il y en a une que je mets en réserve. J'ai racheté également des souris comme ça, donc autocollantes, parce que bah, parfois c'est très pratique. Je l'utilise pas énormément parce que j'ai un peu de mal à utiliser ce type de colle là qui n'est pas repositionnable et pour l'instant ma dextérité n'est pas suffisante. Donc en général je mets toujours un petit bout de colle pour que ça colle pas trop rapidement. Et pareil, donc j'ai racheté aussi donc, un ruban comme ça, autocollant. Et ensuite j'ai pris donc du ruban de montage. Il me reste encore des tout petits carrés que j'avais eu dans une production pour Noël, dans un kit. Et j'ai hésité entre reprendre des petits carrés et puis ça c'était quelques centimes moins cher. Donc bon, j'ai pris ça parce que je me suis dit si c'est trop large, de toute façon je recouperai ici pour le mettre à la largeur qu'il me faut. Donc c'est 18 mm que multiplie 4 mètres. Donc bon, j'ai quand même de quoi faire au niveau des montages. Et pareil, donc ça c'est ma colle fétiche, la créa patch. J'en ai une qui doit être là vers le fond. Je suis toujours obligée de la stocker comme ça parce que sinon j'arrive pas à faire arriver la colle jusqu'à l'embout rapidement. Donc ben voilà, j'ai celle-ci en stock, j'ai ça, enfin bon voilà, je me suis fait un petit peu un stock de colle pour être tranquille. Ben écoutez, voilà, on est arrivé au bout de ces achats, au bout de ces trouvailles. J'ai essayé de vous montrer ça et je vais essayer de mettre en ligne ça assez rapidement pour que vous puissiez en profiter assez rapidement vous aussi, parce que ça disparaît assez vite, hein. C'est vrai que tous les mercredis il y a de nouveaux arrivages, donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce vert s'il vous plaît mes amis. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!